La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes à notre 5e capsule de la semaine et non la moindre, mais nous continuons sur notre beau sujet, la bénédiction sans chagrin. Amen. Pour cela, nous avons notre écriture de base qui se trouve dans Proverbe 10, 22, qui est « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vous savez, la bénédiction de l'Éternel, elle a un but, nous enrichir de financièrement, nous enrichir émotionnellement, nous enrichir physiquement, nous enrichir spirituellement, nous enrichir de son amour, nous enrichir. Amen. Merci pour la bénédiction de l'Éternel. Et on a vu dans nos capsules que Dieu nous veut bénis. Dans la capsule 1, j'ai bien mentionné que Dieu nous veut bénis. Et on a vu que ça prend la foi et la guidance du Saint-Esprit pour qu'elle demeure sans chagrin. On a vu aussi qu'avec la bénédiction, on devrait dire aussi, que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu, Seigneur, maintenant? Comme cette femme veuve qui est allée voir le prophète, puis que veux-tu que je fasse maintenant avec cette bénédiction que Dieu vient de descendre dans ma vie? Et on a vu aussi que Dieu, il prépare le moyen pour qu'on s'en sorte et qu'il fait au-delà et en abondance. Amen. Alors, vu que c'est notre dernière capsule de la semaine, j'avais un témoignage à donner de moi-même, de mon vécu. Et j'étais une jeune chrétienne. J'avais à peine 1 an dans le Seigneur. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que Dieu avait fait un grand miracle dans ma vie, c'est qu'il m'avait guéri de la peur, qui était vraiment une maladie très, très, très intense dans ma vie. Comme j'ai déjà dit, j'étais sur les Valium, les antidépressions, le cognac, et c'était insupportable, toutes les peurs que je pouvais avoir à me rendre malade et à me rendre dans le bureau du médecin aux semaines. Mais là, maintenant, il m'a guéri, ça fait 1 an que je suis sauvée. Je m'accroche tellement à la parole de Dieu, aux âmes de Dieu en prière, et je suis toute oui et toute prête à me consacrer à tous les jours à Dieu. Et à cause de cela, ma foi, elle a fait un boom. Autant je vivais dans la peur avant, autant maintenant, c'est la foi, la foi. Et mon témoignage, c'est qu'à ce moment-là, quand ça faisait 1 an que j'étais dans le Seigneur, nous vivions en Abitibi, à Sanitaire. Ça, c'est loin, 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 là, loin, loin, loin. Et c'est une petite place. Il y a un magasin qui s'appelle l'International, le Métropolitain. Il y a une épicerie, un IGA, une coop, that's it, that's all. À part de ça, faut que tu fasses 1 heure de route pour te rendre à Val-d'Or. L'hiver, c'est pas trop agréable. L'hiver est long, ça commence en septembre, ça finit à fin mai. Moi, là, il y a 2 semaines d'été, du soleil, et ces 2 semaines-là, c'est là que les mouches à chevreuil, ils sortent et ils te mangent la peau. Fait que tu veux pas rester là. Et je ferai pas la joke que j'ai déjà faite, c'est pas intéressant, puis ça se dit pas sur une capsule. Mais oui, je restais dans cet endroit-là et ça faisait déjà 4 ans que nous étions là. Alors, au bout de 3 ans, c'est là que je suis venue au Seigneur Jésus, j'ai été guérie instantanément. Maintenant, je suis une femme de foi. Je veux plus participer à rien sur la base. Moi, ce que je veux, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et au bout de 4 ans, habituellement, tu es transféré. Tu es transféré dans une autre base militaire en quelque part. Et là, la situation est celle-ci. 1, la base va fermer dans 4 ans. 4 ans plus tard, là, ils ferment la base, on le sait. Ça, c'est la situation 1. La situation numéro 2, mon mari qui est adjudant, en anglais un warrant officer, lui, il est en charge de tous les civils qui travaillent sur la base pour rénover les loyers militaires, quoi que ce soit.
Fait que lui est en charge des civils. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'il est en charge des civils. Troisième situation, c'est que le boss de mon mari, le capitaine Murray, lui, il veut sortir de la base militaire. Lui, ça fait 2 ans qu'il est là, mais les officiers, eux autres, sont souvent là 2 ans, 3 ans maximum. Ils font pas 4 ans. Puis lui, sa femme, là, elle vient de Montréal, puis il a dit, si on sort pas du site, tu restes seul, bye bye Charlie, je m'en vais. Fait qu'on a une situation, là, on a 3 situations. C'est quasiment comme Abraham qui était trop vieux, puis sa femme qui est stérile, puis en plus est vieille, qui veut avoir un enfant. Bien, nous autres, ils vont fermer la base. Mon mari est en charge des civils et son patron, lui, il veut partir. Pour ajouter à cela, c'est que quand ils ferment une base militaire, 4e chose, c'est que bien des fois, les civils, ils disent, écoute bien, là, ils vont fermer la base, hein. Il y a bien des affaires qui vont se perdre ici, fait qu'ils sortent bien du stock, OK? Malheureusement, tu sais, on marche dans le monde, hein? Et puis, fait que, ils ont besoin de quelqu'un, là, sur la base, qui connaît les civils. Qui de mieux qui connaît les civils, que ça fait 4 ans qu'il travaille avec? Mon mari. Et l'autre chose, c'est que le capitaine en question, il ne travaille jamais pour son monde. Ça veut dire que mon mari a déjà pris des hommes qui faisaient croire des faux papiers de médecin, qui faisaient croire des choses, puis il avait présenté ça au capitaine, puis il avait dit, lui, il faudrait l'éclairer, puis il était un paquet de troubles avec tous les autres employés. Ils sont tannés d'eux autres n'est travailler, puis lui, monsieur, il s'en sort tout le temps. Mon mari présente tout le cas, les faits, les ci, les ça. Le gars, il ressort du bureau du capitaine, puis il rit d'en face de mon mari, parce que le capitaine, il a arrangé ça, parce qu'il peut faire une petite pause avec lui, puis bon. Juste pour vous dire que quand tout est contre toi, tout est contre toi. Mais moi, je crois que je suis transférée à l'été. Et là, on est à peu près au mois de janvier. Puis moi, je crois qu'à l'été, je suis transférée sur une autre base militaire. Fait que moi, je fais mes confessions, je fais mes temps de prière, je le dis aux gens. J'ai dit, moi, moi, transférée à l'été, puis toutes ces choses-là. Et je marche vraiment par la foi. Et au mois de février, là, il y a l'homme de carrière à Ottawa. Le militaire qui est là à Ottawa, qui s'appelle l'homme de carrière, en anglais de carrier manager, lui, là, son casse-tête, il se fait janvier, février, puis peut-être la première semaine de mars, puis that's it. Parce que lui, il regarde tout le Canada au complet. Lui, il sait qu'un sergent va tomber adjudant. Ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Mais lui, il pourrait être transféré là parce que là, il y a un poste d'adjudant qui se libère parce que lui, il doit être transféré là. Et puis lui, il peut pas être transféré parce que lui, sa femme est malade puis elle suit des traitements. Fait qu'il peut pas être transféré. L'autre, il peut pas le prendre parce que ses enfants parlent français. Il peut pas l'envoyer d'une place anglaise. Il a fait une demande pour rester juste au Québec. Puis lui, là, il a un casse-tête extraordinaire pour s'occuper de ça. Fait que lui, quand il arrive à la première semaine de mars, là, il a tout transféré son monde. Lui, il doit être promu. Lui, il peut rester là. Lui, il va changer de place. That's it, that's all, c'est fini. Ça fait que là, au mois de mars, ils font des parties sur la base parce que tout le monde qui sont transférés, on le transfère. Fait que là, on s'en va au party de la base. Puis là, il y a... là, moi, je dis ouvertement devant tout le monde, je dis, cette valeur que vous n'avez pas préparé une plaque pour mon mari parce que nous autres, on s'en va à l'été. Et puis, pendant que vous donnez les plaques, là, après 4 ans, après 3 ans, après 5 ans d'être là, j'ai dit cette valeur. Fait que là, eux autres, ils vont au bar, puis là, ils me font préparer un miche-bois et chanter. Tu vois, mais ça, ici, encore 4 ans, là. Non, je suis transférée à l'été. Moi, je suis convaincue. Assez que ça se parle à la grandeur de la base. Puis là, il y a une autre madame de capitaine, une autre madame que son mari, elle aussi, capitaine. Elle connaît le capitaine, le boss de mon mari. Elle vient chez nous, puis elle n'a pas le droit, parce que tu ne mélanges pas les officiers et les sous-officiers ensemble. Ça se mélange pas. Puis elle vient, puis elle me dit, là,
le capitaine là, de ton mari, il va tout faire pour que ton mari ne parte pas. Je te le dis, il va y mettre des bâtons dans les roues. Il va dire au carré manager, à l'homme de carrière à Ottawa, que lui, il faut qu'il parte. Mais ton mari connaît tout le monde. Il peut rester. Il va être très bon. Voyons donc. Vous pouvez pas avoir mieux que lui. Vous pouvez pas le changer. Il connaît tout le monde. Vous avez le meilleur gars. J'ai rien dit. Elle est sortie de la maison. Puis là, j'ai cherché une écriture dans la Bible. Et puis, j'ai dit, Satan, t'essayes de me parler dans ma tête, puis je comprends pas. Puis là, t'essayes de m'envoyer les amis Job dans la Bible pour me dire à moi que je sortirai pas d'ici. Ben, tu t'es fou. Tu t'es mis un doigt dans l'œil. Je vais partir. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je pars d'ici à l'été. Moi, je continue dans mes choses. Tout le monde pense que je vais faire une dépression. Finalement, au mois de juin, il y a un message qui est rentré à la base militaire. Ça s'est répandu assez vite, là, que un des capitaines sur la base, il m'a appelé pour me parler, puis il a dit, dans toutes mes années de service ici, je n'ai jamais vu une nouvelle se répandre aussi vite, mais il dit, quelle sorte de prière que tu fais pour que ça marche? Ils ont dit, voulez-vous être transféré? C'est pour le message est pour M. Réal Paulus. Voulez-vous être transféré au Nouveau-Brunswick, à Chatham, au Nouveau-Brunswick? Alors, j'ai dit, mon mari m'appelle. J'ai dit, ben oui, voyons donc, Dieu vient d'ouvrir une porte. La bénédiction vient d'arriver. Fait que ça s'est fait tellement vite, là, que au mois de juin, ils ont dit, puis en plus, faut que tu partes au mois de juillet. J'ai dit, comment ça? Ben, ils ont dit, c'est parce que ils sont venus voir le ménage qu'on avait, les affaires, parce que c'est l'armée qui nous déménage. Puis là, ils ont dit, t'as pas vraiment des gros meubles et tout ça. Fait qu'on va te combiner dans la même grosse vanne de déménagement, le United, le whatever. Ils ont dit, on va te combiner avec un autre qui déménage à l'île du Prince-Édouard. Puis vu qu'on veut pas envoyer 2 camions dans l'Est pour rien, on va pacter ton ménage et le ménage de cette personne-là. Ils vont laisser ton ménage au Nouveau-Brunswick dans un entrepôt et puis ils vont continuer jusqu'à l'île du Prince-Édouard pour l'autre personne qui emballe ses affaires, que lui, il part. Fait que là, tout le monde disait, oh mon Dieu, c'est pas drôle, ça t'en fait beaucoup à faire. Fait que tout le monde l'a m'aider. Ils venaient laver vite parce qu'il faut laisser le loyer militaire propre. Eux autres, ils descendent au sous-sol, ils mettent des gants, puis ils passent les mains sur les docks, puis ils regardent, voir s'il y a de la poussière. Hein? Fait que les vitres, là, ils regardent s'il y a des bariolages. Fait que tu passes au test. Quand tu laisses le loyer militaire, il faut qu'il soit propre. Tout le monde l'a m'aider. Gloire à Dieu. Puis quand j'ai sorti de là, nous autres, on avait un trailer tente avec notre van. Puis à cela du midi, ils sont venus inspecter, tout était beau. Puis il y avait quelqu'un qui nous avait demandé d'aller manger chez eux avant de partir pour prendre la route, pour s'en revenir. Et puis, ça fait que là, le base militaire de radar, c'est toujours dans une côte. Hein? Fait qu'il fallait faire tout le tour de la base pour aller manger chez la personne. Alors, puis ceux qui travaillaient pour mon mari, qu'eux autres attendent le lift pour aller dîner, ils sont tous sur le bord de la route. Fait que quand j'ai sorti, I had the Queen Wave. J'avais un petit bye-bye de la reine d'Angleterre. Fait que, bye, bye. Ah, merci Seigneur. Amen. Et on a été transférés à Chatham, au Nouveau-Brunswick, et vraiment, c'était extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça l'a fait son témoignage. Quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, bien des semaines après, parce que là, on a pris 2 semaines de vacances, nos meubles sont en storage anyway, on n'a pas besoin de se présenter au Nouveau-Brunswick avant telle date. Fait que on était en vacances, on riait, puis tout le kit. Et puis, mais là, les gens m'ont appelé, « Hey, j'aurais besoin de ti, hey, tu prierais-tu? Tu as l'air d'avoir une ligne directe avec Dieu. » Bien oui, c'est devenu un témoignage. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller plus profond que ça, mais je manquerais de temps. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Parce qu'il y a tellement de choses qui essayaient de s'élever pour nous dire « ça ne marchera pas, arrête », puis toutes ces choses-là. Mais comprenons ceci, amen. Lorsqu'on était sur la base militaire, le monde, il me disait toutes sortes de choses. Parce qu'eux autres, ils disaient, eux autres n'avaient pas ma foi, là. Puis eux autres ne croient même pas en rien.
Donc, eux autres, ils me disaient, ça ne marchera pas, Chantal, tu vas faire une dépresse, mais que tu vois que tu ne pars pas, là, on va s'amasser avec un paquet de troubles. C'est-tu mieux, là, si ton mari, il voyait une femme dépressive? Il y en a d'autres qui disaient, Chantal, qui choisit prend pire. Ça, là, c'est pas dans la Bible. C'est même pas biblique. Ça, moi, j'ai toujours détesté cette chose-là. Qui choisit prend pire. Ben non, la Bible a dit que Dieu a placé devant nous un choix, puis choisir la bonne chose. C'est pas qu'il choisit prend pire. Ils ont dit, Chantal, tu vas te ramasser d'un trou pire qu'ici. Tu veux tellement là, sortir d'ici, là, tu vas te ramasser d'un trou pire qu'ici. J'ai dit, ça se peut pas qu'il existe au Canada un trou pire qu'ici. Bah, j'étais tannée. OK? Hey, on sortait dehors, les femmes, pour se parler l'été, là. Il fallait avoir une serviette humide. Puis là, on se parle. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les vaches qui envoient de la queue. Pourquoi? Pour éloigner les mouches. Les enfants, il y avait des bonnes nylons sur la tête, puis il y avait 3 sortes d'huile. Puis là, quand on les huilait, là, on les ping, ils sortaient dehors. Ça n'a pas de bon sens. Personne veut rester à Sainte-Terre, en Abitibi. OK? Ça se peut pas que quelqu'un aime ça. OK? Ça se peut pas. Mais moi, je savais que mon Dieu, si je priais par la foi, puis si je croyais, puis je tenais ferme, il me le donnerait. Eh bien, c'est devenu vraiment, puis ça a toujours été, une bénédiction sans chagrin. Au Nouveau-Brunswick, on a eu une très bonne église. On a fait des groupes de prière, là. Les enfants, ils ont joué dehors sans huile puis sans bonne nylon sur la tête. On a mangé des fruits de mer. J'ai été introduit au mort, puis toutes les crevettes, puis tous les fruits de mer. C'était un endroit de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit que Dieu avait préparé. Juste pour vous montrer que c'était l'endroit que Dieu avait préparé, c'est que lorsqu'on est arrivé sur la base militaire à Chatham, au Nouveau-Brunswick, et puis qu'on s'est installé, mon mari s'est présenté au travail, il y avait une secrétaire qui était là, qui s'appelait Lorraine Savoie. Et puis elle était ma voisine à Québec, sur la première base militaire qu'on avait. Ça, c'est 15 ans auparavant. 15 ans auparavant, elle était ma voisine, puis elle m'a connue avant que je connaisse le Seigneur, puis elle m'a connue dans le temps que je vivais dans la peur. Fait que quand elle a vu mon mari, elle dit « Comment va ta femme? T'es-tu encore mariée avec? » Il dit « Ben oui. » Puis il dit « Elle va très, très bien. » Et je suis sûre qu'elle aimerait ça de voir. Fait qu'elle est venue me voir, puis naturellement, elle est repartie de chez nous, puis elle était remplie du Saint-Esprit, puis elle était sauvée, parce qu'elle a tellement vu une femme changer, elle ne pouvait pas le croire. Elle avait le miracle devant elle. Mais elle a dit une chose, elle a dit, « Tu savais-tu que le poste que ton mari est venu faire ici, au Nouveau-Brunswick, il n'existait pas? » Mais elle dit, vers la fin mai, début juin, elle dit, ils ont dit, faut créer un poste d'un adjudant qui viendrait faire les évaluations en plomberie, système de chauffage, pour la construction des blocs. Ils voulaient bâtir une espèce de gros hangar de je sais pas quoi, puis ils avaient besoin de quelqu'un pour faire... Fait qu'ils ont dit, il faut ouvrir un poste. Ils ont téléphoné à Ottawa, à l'homme de carrière, puis ils ont dit, nous autres, on a besoin d'un adjudant qui viendrait puis qui ferait les évaluations. On a un poste ouvert ici pendant 4 ans qui pourrait venir faire ça. Eh bien, lui, il a regardé, il avait tout placé son monde. Il en restait un à placer. Il était à sa base militaire à Sainte-Terre. Fait qu'ils ont téléphoné, puis ils ont dit, oui, j'en ai un. Lui, on va le faire remplacer par un autre. Et puis, ils ont pris un sergent qu'on va envoyer là, whatever. Puis là, ils ont pris mon mari, puis ils ont dit, tu t'en vas là. C'est pour ça que ça s'est fait vite de même. Dieu y avait préparé un endroit où c'était la bénédiction. Et ça l'a demeuré la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'un chagrin. Laissez-moi prier pour vous. OK? Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, je vous remercie, Père, d'avoir préparé tant de choses pour chacun de nous et de nous amener par ton Saint-Esprit à la bonne place, à l'endroit là où il y a la bénédiction sans chagrin. Que chaque personne qui écoute
puissent recevoir la bénédiction qui existe de Dieu, celle qui est déjà le plan béni de Dieu. Et vraiment, au départ, c'est Jésus. Alors recevez le Seigneur Jésus. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.